Alors oui, ça y est, je vous fais une vidéo dans mon nouveau logement, j'ai déménagé et donc fini les cartons, un décor un peu plus sympa, quand même un peu plus épuré pour cette première vidéo donc dans ce nouveau logement. Alors j'ai choisi de vous faire cette vidéo sur les pronostics concernant les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde qui arrive, je le dis à chaque fois, mais ça y est, nous y sommes, dans quelques jours nous allons avoir l'ouverture de cette Coupe du Monde. Impatient, n'est-ce pas? Et donc, quel sera le meilleur joueur? Il faut savoir que c'est un titre qui est décerné depuis la Coupe du Monde 82 en Espagne. Eh bien, nous allons voir en revue un certain nombre de candidats potentiels. Et n'hésitez pas à vous exprimer dans la barre des commentaires pour donner votre favori. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant un pronostic, celui du meilleur joueur donc de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui arrive dans quelques jours. Alors j'ai dressé quelques favoris, quelques joueurs potentiels qui pourraient obtenir ce titre. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors le premier, c'est évidemment Cristiano Ronaldo. Il commence à avoir de l'âge, hein, il a 37 ans, on le voit en club, c'est un peu plus difficile cette année avec Manchester United. Pourtant, ça reste un des tout meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs joueurs de l'équipe du Portugal, même s'il est vieillissant, même si on constate ces derniers temps une pente descendante. Est-ce qu'il pourra être meilleur joueur de cette compétition? Est-ce qu'il pourra se sublimer? Il en a les capacités, ça nous le savons depuis très longtemps. Ça dépendra certainement aussi du parcours de son équipe, du Portugal, et personnellement je les vois pas forcément aller très loin dans la compétition. Ça sera son 5e tournoi majeur quand même, en parlant uniquement des Coupes du Monde, 5e tournoi majeur. Est-ce que ce sera le point d'orgue de sa carrière? Est-ce qu'il aura ce titre de meilleur joueur? Nous le verrons bien. C'est un candidat potentiel. Pour moi, ce n'est pas le favori tout de même. Le deuxième joueur que je pourrais citer, eh bien, c'est Neymar. On voit son début de saison est tout simplement fantastique. Peut-être le meilleur début de saison d'ailleurs depuis sa venue au PSG. Il est en pleine bourre, tant au niveau des passes qu'au niveau du nombre de buts. Il arrive très en forme sur cette compétition. Il n'est pas blessé cette fois-ci. Ça fait bien longtemps qu'un Brésilien n'a pas remporté le titre de meilleur joueur. C'était Romario en 1994. Et là, nous avons un candidat potentiel qui a tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Le Brésil a une solide équipe, ils peuvent aller très loin. Neymar a la possibilité de briller sur le long terme dans cette compétition. Une finale et peut-être un titre est même possible pour lui. Le talent, l'équipe prometteuse, le momentum, comme je disais qu'il est très en forme en ce moment. Bref, beaucoup d'atouts, beaucoup de cartes sont là pour faire de Neymar le meilleur joueur de la compétition. Cette fois-ci, pour moi, c'est vraiment un des favoris. Et il pourrait d'ailleurs aussi briguer le titre de meilleur buteur de cette édition. On verra bien. Alors, nous avons aussi le troisième que je pourrais citer, Lionel Messi. Il a déjà eu ce titre lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. L'Argentine s'était alors inclinée en finale contre l'Allemagne. Et un peu comme Neymar, cette fois-ci, il a une solide équipe autour de lui. Il peut aller vraiment très loin dans la compétition. L'Argentine est également invaincue depuis un bon moment. Il est un candidat affirmé à ce titre de meilleur joueur. Dans l'équipe d'Argentine, c'est la plaque tournante du jeu. Il est décisif sur tous les buts ou quasi tous les buts de son équipe, que ce soit au niveau de la passe ou au niveau de la finition. Bref, il est incontournable avec son équipe et si son équipe le porte très loin dans la compétition, il a également toutes les chances de remporter ce titre de meilleur joueur. On peut également parler de Kevin De Bruyne. Alors, je le place là parce que, en toute subjectivité, c'est un de mes joueurs phares. Kevin De Bruyne, pour moi, m'impressionne à chaque fois qu'il joue avec Manchester City. Il a une vision de jeu, une qualité de passe qui font de lui un des éléments incontournables de l'équipe de Manchester City. Avec la Belgique, il a une solide expérience maintenant. On sait que la Belgique peut se reposer sur lui. De la même manière que Cristiano Ronaldo, ça va dépendre aussi du parcours de la Belgique, qu'on voit un peu en deçà de ces dernières années. Ils avaient une période dorée il y a quelques années qui les a conduits peut-être jusqu'à la Coupe du Monde 2018 d'ailleurs, où ils étaient arrivés à leur summum. Et puis là, doucement, on sent la génération un peu vieillissante. Et pourtant, De Bruyne est bien là, et lui, il est à son top niveau.
Pour moi, ça va être un des phénomènes également de cette Coupe du Monde à suivre. Un très bon joueur. Candidat à ce titre de meilleur joueur, certainement. Favori, subjectivement, oui, j'aimerais vous le dire. Objectivement, peut-être pas le favori numéro 1. Bon, on va également citer Karim Benzema. Comment passer à côté de lui? Il vient de remporter le Ballon d'Or. L'équipe de France, malgré certains blessés, a quand même un effectif taillé pour aller assez loin dans la compétition. Toujours décisif avec son club, le Real de Madrid. Très en forme, il est en fin de carrière, Karim Benzema, et on dirait qu'il est que c'est le moment où il est le plus en forme de toute sa carrière. Si l'équipe de France va loin, s'ils sont efficaces devant les buts, ça sera sûrement grâce à Karim Benzema. Et si c'est le cas, il a toutes les chances de s'approcher de ce titre de meilleur joueur de la compétition, assurément un des favoris également pour ce titre de meilleur joueur. Bon les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ces pronostics et de cette petite liste. Il y a les favoris, mais je vais faire une parenthèse, il y a aussi des pépites qui peuvent exploser lors de cette Coupe du Monde. Les pépites, ce sont ces jeunes joueurs pleins de potentiel qu'on voit sur les stades tous les week-ends et parfois même en milieu de semaine lors des compétitions européennes. Et ils ont un énorme talent qui peuvent s'exprimer lors de cette Coupe du Monde qui peut exploser aux yeux de tous les spectateurs et téléspectateurs. Je vais vous en donner quelques-uns. De là à ce qu'ils soient élus meilleur joueur de la compétition, pourquoi pas? Il pourrait y avoir un exploit. On a d'abord Darwin Nunez, le joueur uruguayen de Liverpool. C'est un phénomène offensif. On entend souvent parler chez les jeunes de Mbappé à Haaland. Haaland qui ne sera malheureusement pas au mondial, sinon il aurait été dans cette liste des candidats potentiels aux meilleurs joueurs. Eh bien, on oublie parfois de citer Darwin Nunez chez les jeunes. Comme Haaland, c'est un véritable bulldozer physique. Comme Mbappé, il est capable d'aller très vite, mais il est aussi très technique et efficace. Bref, un très bon cocktail pour donner un très bon joueur plus tard. Surveillez bien Darwin Nunez, vous allez en prendre plein les yeux. Du côté de l'Espagne, dans les pépites, on pourrait retrouver Pedri. Le jeune milieu du FC Barcelone est un joueur très talentueux lorsqu'il est épargné par les blessures. Malheureusement, il en est souvent sujet. On pourrait aussi se tourner vers Gavi, le Golden Boy de cette année, et qui pourrait montrer son potentiel lors de ce mondial. Évidemment, dans les pépites, on peut citer Vinicius aussi. On le voit très en forme au Real de Madrid. Quand Benzema n'est pas là, souvent Vinicius est là, et même les deux qui jouent ensemble, ça donne une très bonne composition. Finalement, Vinicius, c'est souvent l'étincelle au Real de Madrid qui déclenche des décalages et qui aide Karim Benzema. Ça va être un sacré duo entre Neymar et Vinicius pour l'équipe du Brésil. Il va falloir surveiller cette Seleção. Et pour lui, pour Vinicius, ce mondial pourra encore être un tremplin pour montrer tout son talent aux yeux du monde. Voilà les amis pour cette vidéo, je vous ai cité quelques candidats potentiels donc à ce titre de meilleur joueur. Je vous ai cité également quelques pépites qui je pense vont exploser lors de ce mondial. Donnez-moi vos joueurs favoris pour ce titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ça me fera un plaisir que vous partagiez votre opinion là-dessus. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.